this number anymore. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine. Vous vous en doutez, on va se parler bien sûr des recettes HelloFresh du mois, le petit panier que j'ai reçu pendant le mois de février. J'ai envie de vous dire, ce mois-ci, accrochez-vous à votre slip. C'était vraiment canon de chez canon, gourmandise à gogo. À chaque fois, j'ai eu l'impression de vivre la meilleure recette de tous les temps. Et puis celle du lendemain, elle surpassait encore la précédente. Enfin vraiment, c'était que des pépites. Donc je vous présente ça dans un instant. En introduction, je voulais vous parler de la Ville Havrais, des petits échanges que j'ai eu avec HelloFresh concernant les soucis de livraison. Le mois dernier, je vous en ai parlé vite fait au moment de cuisiner justement les recettes. Ils avaient oublié la viande de toutes mes... Enfin, ils n'avaient pas oublié, c'est-à-dire qu'il y avait eu un souci d'acheminement ou je ne sais quoi. Et j'avais été prévenue par SMS la veille ou l'avant-veille de la livraison de mon panier qu'il n'y aurait pas du tout de viande dans mon colis. Donc je crois qu'il y avait 2 ou 3 recettes avec du poulet, de la viande hachée, machin. Donc j'avais rien du tout. Ça m'a pas gêné plus que ça parce que c'est toujours des viandes que je prends chez le boucher en grosse quantité et du coup que j'ai toujours dans le congélo à la maison. Mais voilà, c'était quand même un petit couac de leur part et j'avais eu une contrepartie financière dans ma cagnotte HelloFresh sur mon profil. C'est un peu compliqué pour moi d'estimer combien ils m'ont versé parce que je reçois aussi des parrainages de votre part quand vous utilisez le code que je vous mets dans la barre d'infos à chaque fois que je fais ces vidéos là. Et du coup je sais plus exactement où j'en suis. Donc je pense a priori qu'ils ont dû me verser 30 € de dédommagement pour la viande manquante le mois dernier. Donc en sachant que un panier de 6 recettes comme ça, combien ça coûte? 60 balles? Un petit peu moins? 55? Je sais plus. Les tarifs ont augmenté dernièrement donc je suis un peu perdue dans tout ça. Donc voilà, à peu près 30 €, j'ai trouvé le dédommagement quand même assez conséquent par rapport aux 6 recettes. Comme je vous l'ai dit, il me manquait 3 fois de la viande. Voilà. Malgré tout, on perdait tout ce qui était positif dans le principe d'HelloFresh, c'est-à-dire de tout recevoir à la maison, de ne pas avoir besoin de compléter avec des courses et tout. Enfin voilà, c'est pour ça que je pense le dédommagement était conséquent. Et ce mois-ci, nouveau couac, j'avais reçu un SMS parce qu'il me manquait le chou pak choy d'une de mes recettes, qui était un bol de bœuf comme ça, avec des légumes à la japonaise. Donc ça pour le coup j'avais été prévenue en amont et en fait à l'ouverture de mon colis, il me manquait carrément une autre recette en entier, c'est-à-dire que j'avais pas du tout, j'avais aucun ingrédient. Et cette recette là c'était la tristesse, le gratin de camembert avec du jambon et tout, enfin vraiment un plat hyper régressif, j'avais hâte de le cuisiner. Bah là pour le coup pas du tout. Donc ça m'arrive régulièrement qu'il me manque, sans être prévenu, j'entends des petits sachets d'épices, des choses comme ça. Maintenant, une recette en entier, là pour le coup j'ai fait une réclamation à HelloFresh parce que ça changeait toute ma semaine. Hein. Au lieu de 6 recettes, déjà il y en avait une où il me manquait le légume et il me manquait carrément une autre recette. Donc là je perdais quand même beaucoup et franchement accrochez-vous, ils m'ont remboursé 21 € pour cette semaine-là avec, je vous dis, le chou en moins et puis la recette en moins. Je trouve ça, encore une fois, très... Enfin, j'ai l'impression d'être gagnante, en fait, dans cette histoire. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas du tout l'habitude de réclamer comme ça. Enfin, voilà, quand il me manque des petites choses, ça passe à la trappe, c'est pas bien grave. Mais là, quand même, comme c'était une recette en entier, je me suis dit, ah, je vais leur faire un message. Et en fait, je m'attendais pas du tout à un dédommagement aussi conséquent. Je trouve que vraiment, là-dessus, ils sont plutôt réglo quoi, plus. Donc n'hésitez pas à faire vos remarques, vos retours si jamais il vous manque des choses dans vos paniers. On va espérer par contre que ça n'arrive pas tous les 4 matins parce que là ça fait quand même 2 mois coup sur coup que c'est un peu juste. Et ça m'a forcé, vraiment je suis très à plaindre, ça m'a forcé à commander un deuxième panier dans le courant du mois. Je crois que j'ai laissé passer 15 jours et puis que j'ai recommandé parce que j'en avais très envie et surtout que les recettes me faisaient très plaisir. Donc j'ai 12 recettes, il y en a que j'ai pas cuisiné parce que j'avais pas les ingrédients et il y en a que j'ai mis de côté parce que ça ressemble à ce que je vous ai déjà montré. Voilà ce que vous n'allez pas voir aujourd'hui. Le fameux bol à la japonaise puisque j'avais pas ce qu'il fallait. Le gratin de camembert pareil, ce sera pour une prochaine fois. Après j'avais repris le crumble de potimarron mais c'est une recette que je vous ai déjà partagée et je l'avais trouvée pas du tout rassasiante, il n'y a pas de féculents dans cette recette. Donc pour moi c'était vraiment, j'ai commandé cette recette uniquement pour me servir des légumes en complément des autres recettes où il me manque souvent une quantité suffisante pour ma consommation à moi. Donc vous verrez les petits légumes par-ci par-là dans les recettes suivantes. Ensuite j'ai commandé les penne au bœuf haché avec les épices mexicaines, ça c'est un plat qu'on fait très souvent à la maison mais du coup je vous l'ai déjà partagé donc pareil je ne réitère pas. Vous n'allez pas voir non plus le wok de nouilles au poulet parce que vous en avez marre je pense à force. Et puis la shakshuka pareil, je vous l'ai déjà partagé dans de précédentes vidéos. Par contre qu'est-ce que vous allez voir les enfants, comme je vous disais, accrochez-vous à votre slip. On commence par le mac and cheese au potiron.
Je vous spoil pas la fin de cette vidéo, mais franchement c'était canon. Ensuite on a mangé, enfin j'ai mangé les linguini avec le pesto d'épinards, ça m'intéressait beaucoup de faire mon pesto d'épinards maison. Les pâtes bolo version plus, là pour le coup ça faisait partie des recettes chez mamie, donc je crois qu'il y a un supplément peut-être de 3,49, 3,50 à rajouter par personne sur votre facture. Voilà, je me suis dit je passe le cap parce que ça me fait trop envie. Vous verrez ce que ça donne dans la suite de cette vidéo. Ensuite une petite tarte parce que c'est toujours pratique pour le quotidien. Donc celle-ci c'est des patates douces et du chèvre. On est content. J'ai pris les tenders de poulet avec des potatoes. Bon bah vous doutez que c'était surtout pour faire plaisir autour de moi. Qu'est-ce que ça va donner? Je vous le donne en mille. Et puis un petit gratin dauphinois avec de la patate douce. J'ai trouvé que ça changeait un petit peu, de la tome, du poireau. Ça avait l'air super, bien gourmand et voilà, bien rassasiant aussi. Ça va peut-être être le maître mot de cette vidéo parce que vraiment la gourmandise est à son comble. Je vous laisse avec les recettes les enfants et je vous raconte tout ça dans un instant. J'attaque cette nouvelle semaine doucement mais sûrement avec évidemment la petite recette de mac and cheese au potiron. Donc c'est une recette que je vais garder pour moi le midi, mais à mon avis il y en a pour toute la semaine, non? Franchement on est encore bien large au niveau des quantités, je pense notamment aux pâtes. Après au niveau des légumes on va voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est une recette qui m'a l'air sympathique. Il y en a pour un petit moment en cuisine, il y en a pour 30 minutes de préparation, mais avec la cuisson et tout, ça va presque faire 1 heure. Donc on va pas traîner, je vous montre tout de suite les ingrédients. Comme je vous disais, les pâtes, ce sont des rigatoni, il y en a 180 grammes. On a une belle tranche, j'ai envie de dire, de potiron. On a 100 grammes d'épinards. Et puis après, c'est du fromage à gogo. C'est un petit mélange d'emmental et de cheddar râpé. Je vous ai sorti mon petit pot d'herbe parce que ça faisait partie des ingrédients qui me manquaient. Normalement, on aurait dû avoir un sachet de thym qu'on n'a pas. Par contre, on a un sachet de graines de courge et un sachet de paprika. Et puis un oignon jaune et une gousse d'ail, une belle gousse d'ail. C'est parti les enfants, on ne perd pas de temps. Bon, je vous montre où j'en suis de ce côté-là. En fait, j'ai mis le four à chauffer à 200 chaleur tournante. Mais je crois que c'était un petit peu trop tôt parce que j'ai quand même pas mal de taf en amont. J'ai d'abord fait cuire les pâtes au fond, là, les rigatoni pendant 12 minutes dans l'eau bouillante. Et puis là, je viens de mettre le potiron en petits morceaux avec les herbes, le paprika, l'ail et l'oignon. Bien sûr, un petit fond d'huile d'olive. Donc là, je laisse sauter quelques minutes, probablement le temps de la fin de cuisson des pâtes. Et après, je mettrai de l'eau, genre 150 ml d'eau, peut-être un petit peu plus parce que j'ai plus de potiron que prévu. Et je vais couvrir pour que ça cuise, enfin que ça mijote pendant une bonne dizaine de minutes. Et après, en fait, si j'ai bien compris, on va mixer tout ça pour que ça fasse le liant, la fameuse crème du mac and cheese. Je vous montre où j'en suis de mes préparatifs. Moi, ça y est, le plus gros du boulot est fait. Ça va être au four de travailler un petit peu. J'ai libéré la sauteuse, du coup, j'ai tout mis dans le blender et j'ai blendé. Ben, voilà ce que ça donne, la petite sauce avec les oignons, le potiron et les épices. On aurait pu rajouter un trait de lait ou de crème ou de ce que vous voulez, peut-être l'eau de cuisson des pâtes, mais en fait moi la consistance est parfaite donc j'ai pas besoin de rajouter de quoi que ce soit. Je vais le mettre par contre dans la sauteuse avec le reste, là faut pas que je traîne parce que les épinards ça va très vite. Donc j'ai rajouté les épinards, les pâtes qui étaient déjà cuites, le fromage j'en ai mis la moitié des 2 sachets et puis du coup la petite sauce au potiron je vais mettre ça par dessus pour histoire de lier un petit peu tout ensemble. Derrière je sors mon plat à gratin, je verse tout, je rajoute la fin du fromage et je mets au four pendant quelques minutes, le temps que ça gratine tout simplement. Donc à mon avis il n'y en a pas pour très longtemps, je vous montrerai à la sortie du four. Bon, j'étais en train de servir mon petit gratin qui sort à peine du four, qui est encore tout chaud. J'avais préparé mes petites assiettes supplémentaires et en fait je me suis dit ça lui rend pas justice. Je vais vous montrer quand même le truc avant que je le dégomme, parce que c'est vrai qu'en servant on mélange tout et puis on voit plus rien. Donc la photo d'HelloFresh elle est comme chez moi, hein. C'est-à-dire que c'est du gratin qui est difficile à servir, mais qu'est-ce que ça sent bon les enfants. Je suis tellement contente de cette petite recette. Alors je connais pas du tout la recette traditionnelle, j'imagine qu'il n'y a pas de légumes les enfants, j'imagine qu'il n'y a pas de potiron et certainement pas d'épinards, mais là la petite version HelloFresh elle m'a l'air canon en termes de gourmandise, il y a tout ce qu'il faut et en termes d'équilibre j'avais pile poil mon dosage de légumes, puisque là je me suis préparé 3 assiettes, j'avais 500 grammes de potiron et 100 grammes d'épinards, donc ça faisait vraiment 3 fois 200. Trop bien. Je suis trop contente les enfants, vous l'aurez compris, à mon avis c'est d'ores et déjà la recette de la semaine.
Je vous retrouve cette fois-ci en plein après-midi parce que j'avais envie de faire un petit peu de meal prep pour anticiper la suite des événements. Figurez-vous que je suis venue à bout de mes 3 assiettes de mac and cheese et demain je pars en déplacement à Lille et j'avais envie de ramener ma gamelle. Quoi de mieux que cette belle assiette de pâtes? Ce sont les linguine avec le pesto d'épinards. Ça vend du rêve, en tout cas moi ça me vend du rêve. Voici les ingrédients. Alors la petite subtilité aujourd'hui c'est que je complète le beau dosage d'épinards. Déjà il y avait 200 grammes qui étaient prévus initialement dans cette recette. Je les complète avec 100 grammes supplémentaires qui sont tirés de la recette du crumble de légumes dont je vous ai parlé en début de vidéo mais que je vais pas cuisiner tel quel parce que je trouve qu'il n'y a pas assez dans son assiette, c'est pas assez rassasiant. Donc j'ai récupéré les légumes pour les ajouter comme d'habitude aux recettes que je trouve un petit peu trop légères. Donc là ça fera 300 grammes pour 2 belles assiettes, en sachant que j'ai aussi les tomates semi-séchées. Je sais pas si on peut réellement considérer ça comme des légumes parce que ça baigne dans l'huile et tout, mais ça mérite d'être là. Donc voilà, je pense que ça fera 3 belles assiettes et que ça sera suffisant pour moi. Je vais manger ça, je vais assaisonner avec de quoi faire le petit pesto, c'est-à-dire du citron, de l'ail, des noix de cajou concassées, le petit grana padano, le persil plat et puis les pâtes. Ce sont, comme je vous disais, des linguine. Il y en a 180 grammes, toujours une quantité astronomique. J'ai de quoi faire du coup 2 belles assiettes avec les épinards et je pense une dernière assiette à blanc pour Loulou un midi de la semaine, comme d'habitude. Bon, par ici j'ai préparé tout mon sketch, le petit citron que je vais presser par la suite, les tomates séchées il faut les couper en petits morceaux, je sais pas trop pourquoi, disons que c'est pas des énormes trucs à la base quoi. Ensuite j'ai préparé le persil et les 2 gousses d'ail, finalement j'en ai sorti une deuxième parce que ça va me servir pour le pesto. Et justement en parlant de pesto, je suis en train de me battre avec mes épinards. Petit à petit j'en rajoute dans la poêle pour que ça réduise tout doucement. J'ai quand même fait j'ai fait un sachet et les 3/4 du deuxième. On n'est pas trop mal. Et puis là-dedans j'ai mis les pâtes tout simplement à cuire une dizaine de minutes. Ça en fout partout. Bon, on se retrouve de ce côté-là pour préparer le cœur du sujet du jour. On va se faire le fameux pesto d'épinards. J'ai sorti mon blender mais je suis pas sûre que ce soit le plus adapté. En fait j'avais peur que le hachoir soit trop petit vu la quantité d'épinards, mais vous voyez que ça a terriblement réduit comme d'habitude. Bon, c'est pas grave, on verra si ça marche avec ça, sinon je sortirai autre chose. Donc j'ai mis les épinards, j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté les 2 gousses d'ail, le persil, le fromage, j'ai pas tout mis, j'en ai laissé un petit peu de côté j'en ai réservé un peu de côté pour que ça fasse joli sur l'assiette en saupoudré un petit peu par-dessus à la fin. Ensuite j'ai mis les noix de cajou, j'ai mis le citron, l'huile d'olive j'ai pas encore mis mais je vais ajouter tout simplement ce qui me reste des tomates séchées, vous voyez, j'arrive pas à vous le montrer mais vous m'avez compris. J'ai rajouté de l'eau de cuisson des pâtes qui sont d'ailleurs en toute fin de cuisson, ça va sonner dans un instant. Et puis du sel, parce que dans tout ça on avait fait cuire les épinards à blanc et il n'y avait pas du tout d'assaisonnement. Voilà, je mixe et je vous retrouve. Bah voilà ce que ça donne pour mon petit meal prep du jour. Je vous ai mis l'assiette de pâtes à côté pour que vous me croyiez sur parole. Il y a la même quantité de pâtes dans chacune des 3 assiettes. Mais c'est juste qu'avec le pesto, évidemment, elles sont planquées. Ça me donne trop envie. Là, franchement, si je m'écoutais, je passerais direct à table. On va garder ça pour demain midi. J'ai évidemment beaucoup plus de pesto que dans la photo d'HelloFresh. Donc ça rend pas du tout la même chose. Mais au moins, j'ai ma bonne dose de légumes. Et puis, une fois que toutes les pâtes seront bien mélangées, ça va bien imbiber le truc, ça va être canon, puis ça va certainement durcir un petit peu aussi vu que ça va être mis au frais jusqu'à demain et vendredi. Donc voilà pour moi pour cet après-midi et je vous retrouve un soir certainement pour préparer les pâtes bolo. J'ai hâte. C'est l'heure du dernier plat de pâtes de la semaine les enfants, j'ai sorti tous les petits ingrédients pour anticiper un peu les préparatifs pour ce soir parce que ce soir au programme on va manger les pâtes bolo de chez HelloFresh. Alors chez HelloFresh ils appellent pas ça pâtes bolo, hein, ils appellent ça papardelle, des bolognaises et pecorino. Pourquoi pas? Est-ce que c'est pour ça qu'on paye plus cher? Je ne sais pas, on va voir ça ensemble. C'est vrai que ça faisait partie des recettes chez mamie où tu rajoutes un petit peu de sous. A priori, la liste d'ingrédients est bien supérieure à d'habitude. Il y a beaucoup plus d'assaisonnement. Ça semble être une recette un peu plus élaborée. Donc je vous dirai ce que j'en pense très sincèrement. Je vais du coup vous parler de cet assaisonnement. On a du persil plat, on a un oignon jaune et une gousse d'ail. On a bien sûr du concentré de tomate et une branche de romarin avec de l'origan séché aussi pour la petite sauce et puis de la sauce Worcestershire. Derrière on a du céleri branche, c'est la première fois que je vais en cuisiner. Bien sûr je connais de nom mais j'en ai jamais acheté et je suis très contente de tester ça. Il paraît que ça fait la diff sur tout ce qui est bolognaise, sauce tomate, machin, donc très contente. On va utiliser une branche aujourd'hui mais je sais pas trop quoi faire du reste. Est-ce que ça se congèle? Est-ce que ça se conserve assez longtemps au frais? Je sais pas du tout. J'ai sorti 2 petites carottes, alors il n'y en avait qu'une qui était prévue dans cette recette mais comme je vous l'ai dit j'ai pas cuisiné le crumble de légumes, hop,
J'ai récupéré la petite carotte qui va bien. On a bien sûr le lard, enfin les lardons et puis le bœuf haché. Les petites pâtes fraîches, ce sont comme je vous disais des papardelles. Il y a la mascarpone et le pecorino râpé. Donc voilà ce que ça donne. Il y en a pour une grosse demi-heure en cuisine. À mon avis, pas mal de mijotage. Je vous embarque avec moi. Petit changement de programme les enfants. On se retrouve le lendemain, samedi fin de journée, samedi après-midi. C'est le week-end. On a un petit peu plus le temps parce que figurez-vous que cette recette-là, il y en a pour 2 heures de préparation. Donc hier, autant vous dire que j'étais prise de court. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai commencé par la découpe de tous les petits légumes. Mais je vous montre ça dans un instant. La première étape, ça a été de préparer le petit bouillon au fond. Donc ça c'est un bouillon de légumes, c'est fait, ce qui est fait n'est plus à faire. Pareil pour la viande que j'ai fait revenir à sec dans la marmite juste avant de mettre les légumes. Donc j'ai commencé par les lardons et puis après quand les lardons étaient bien cuits j'ai rajouté la viande hachée. J'ai haché grossièrement juste avec la petite cuillère en bois ici et derrière j'ai réservé de côté pour utiliser les sucs de cuisson avec tous mes petits légumes. Donc j'ai coupé les 2 carottes, l'oignon et l'ail et puis la branche de céleri. J'ai mis tout ça à suer dans la marmite. Je vais mettre à couvert pendant une petite dizaine de minutes et après on passera à la sauce. Bon, je vous montre rapidement, je suis passée à l'étape supérieure, c'est-à-dire que j'ai commencé à tout mélanger. J'ai rajouté la viande, le concentré de tomate et l'origan séché, vous savez le petit sachet que j'avais. J'ai laissé cuire, mijoter pendant 5 minutes et là, nouvelle étape, c'est le bouillon qui est ici. Alors j'en avais fait plus que prévu, donc là c'est pas bien grave, hein. Je garde ça de côté si jamais il faut en rajouter pendant la longue cuisson qui va suivre. Et puis derrière j'ai déjà préparé la petite casserole pour les pâtes. Donc je vais mettre le bouillon tout de suite. Je viens de rajouter le romarin et la sauce Worcestershire et là je vais couvrir et les enfants il y en a pour, tenez-vous bien, 45 à 60 minutes de mijotage. Comme je vous dis, on surveille, on rajoute éventuellement du bouillon si nécessaire. Bon, je vous montre où j'en suis après 45 minutes de cuisson. Je vais baisser un petit peu le feu. Là, je viens de rajouter le fromage, alors la mascarpone et le pecorino. J'ai rajouté aussi un petit peu de persil. Les pâtes sont prêtes. Je crois qu'il faut tout mettre dans la marmite, bien mélanger et servir. Donc d'ici quelques minutes, on va pouvoir passer à table. Et franchement, il est 19h pétante. Canon. Bon, je vous montre un petit peu l'état du champ de bataille par ici. Franchement, est-ce que tout n'est pas dans l'assiette? De toute façon, quand je vous montre la photo HelloFresh, c'est typiquement ce qui m'a fait cliquer, ce qui m'a fait commander, c'est le résultat est le même. C'est hyper gourmand, je suis trop contente. On a réussi évidemment à faire 3 assiettes. J'avais un petit doute sur la quantité de pâtes parce qu'il y avait genre 250 grammes de pâtes fraîches et je maîtrise pas trop les quantités fraîches. Mais écoutez, les faits sont là, hein. Il y a largement de quoi manger à 3. Je vais pas vous mentir, on va lécher aussi la casserole. Et d'ailleurs, en termes de vaisselle, pareil, tout a été fait dans le fait-tout avec juste la petite casserole à côté pour faire cuire les pâtes. Franchement, trop bien. Et je me disais que ça fait un super plat pour recevoir les copains. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des pâtes bolo, on a l'impression d'en manger tous les jours. Mais cette version-là, je vous confirmerai ça après l'avoir dégusté. Ça a l'air trop bien, trop gourmand, trop convivial. Enfin voilà, trop contente. Écoutez, notre samedi soir s'annonce sympathique. Bon appétit les enfants. Ce midi, je cuisine pour moi et je vais faire la tarte fine de patates douces avec du chèvre frais. Les ingrédients sont ici. C'est une recette qui comporte pas réellement de légumes, si ce n'est la salade en crudité sur le côté. Je sais pas trop si les oignons rouges comme ça, on peut considérer ça comme un apport de fibres. Vous me direz parce que là moi je me positionne pas sur le sujet. Le reste des ingrédients c'est la belle patate douce ici, la pâte feuilletée pour faire le fond de tarte. On a un petit peu de crème fraîche, on va utiliser la moitié du pot. Les 2 boules les 2 palets de chèvre frais, il y en a 2 fois 50 grammes. Ça, ce sont des graines de courge pour le croquant et puis c'est du thym séché. Je pense rajouter un petit peu d'épinards et doubler les quantités de salade verte histoire d'avoir un plat réellement complet. Alors, j'ai pas mal de petites préparations en cours. Je vous montre déjà la patate douce que j'ai coupée en petits cubes comme ça. J'ai rajouté une petite cuillère d'huile, du sel, du poivre et j'ai mis au air fryer pendant 10 minutes. Ça fait déjà 6 minutes et je pense que je vais pas tarder à arrêter parce que normalement c'était une pré-cuisson au four pendant un quart d'heure, mais si vous voulez, faut pas que ce soit trop cuit parce que derrière ça cuit encore avec la pâte. Donc je vais vraiment pas tarder à arrêter tout ça. En même temps, j'ai préparé mon petit confit d'oignon, donc j'ai coupé les 2 oignons rouges en fines lamelles, j'ai rajouté du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sucre roux et j'ai laissé confire pendant genre 10 minutes en surveillant, en mélangeant régulièrement. J'ai mouillé un petit peu avec genre une cuillère à soupe d'eau à la fin de la cuisson. Vous pouvez aussi rajouter du vinaigre balsamique, mais ça donne ce petit effet un peu mouillé qui est intéressant avant de passer au four. Et dans la foulée, j'ai préparé aussi
cette base de crème pour la pâte feuilletée. J'ai mélangé la crème fraîche avec de la moutarde, du sel, du poivre. Je pense qu'il y aura du sel, du poivre dans toutes les préparations et c'est tant mieux. C'est prêt pour partir au four les enfants, je viens de faire l'assemblage. Donc du coup sur ma pâte feuilletée j'ai étalé la petite crème, les oignons. J'avais fait cuire les épinards, je vous en avais parlé et puis finalement je voulais pas montrer, mais quelques minutes au micro-ondes histoire que ce soit pré-cuit, encore une fois comme ça passe au four, on pousse pas trop la cuisson. Ce sont des épinards surgelés en branches. Ensuite j'ai rajouté les petites patates douces sur le dessus, vous voyez un petit peu la cuisson du air fryer. J'ai émietté le petit chèvre, enfin les 2 palets, les graines de courge et le thym séché. Et puis là je crois que c'est tout, hein. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de miel par-dessus? Je pense, ça c'était pas forcément prévu par HelloFresh, mais je vais me permettre cette petite aparté. Et puis ça part au four pendant 20-25 minutes, histoire que la pâte soit bien cuite. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Il y en a effectivement eu pour 25 minutes pile poil, ça a bien doré, bien gonflé. J'ai utilisé, comme je vous disais, l'entièreté du sachet de salade, puisque j'en ai encore en stock pour les prochains repas. Parce que prochain repas il va y avoir, je suis pas certaine de manger l'entièreté de enfin, en tout cas une moitié de tarte pour moi toute seule ce midi, ça me paraît un peu costaud en sachant que j'ai rajouté de la garniture par dessus. Je préfère toujours ça, hein. Plutôt que de manger que de la pâte feuilletée, je préfère avoir des tartes qui sont bien garnies, et en l'occurrence là c'est une tarte qui pourrait plaire à tout le monde. C'est vrai que d'habitude le midi j'essaie de manger des choses soit auxquelles Loulou est allergique, soit des trucs qu'il aime pas, typiquement les courges dont je vous ai parlé la dernière fois, mais là à mon avis ça pourrait lui plaire, donc pourquoi pas ce soir à l'apéro ou bien lui emmener demain au boulot, on verra. J'avais aussi préparé pour juste après mon repas le repas de ce soir que je voudrais vous filmer aussi, parce que comme il commence à faire un petit peu plus beau, enfin en tout cas jour plus tard, on enchaîne souvent avec le parc là cette semaine, comme il fait bien soleil et tout, donc il faut être un petit peu organisé en cuisine. En attendant, bon appétit à moi et à tout à l'heure. Et donc comme je vous disais, on enchaîne avec les préparatifs pour ce soir. On va manger les tenders de poulet avec les potatoes et puis des crudités. Alors crudités, je vais garder la petite salade sur le côté, mais par contre les carottes je vais les faire à l'eau tout simplement, parce que les carottes râpées Emma va pas en manger, Loulou je suis pas certaine non plus, et puis je trouve que ça manque un petit peu de texture tendre, tu sais, tout est un peu genre la salade, il y a beaucoup de mâche, dans le poulet et les potatoes c'est pareil, ça croustille, donc voilà, je vais faire plutôt comme ça. J'ai rajouté 2 carottes, il n'y en avait qu'une seule, la plus grosse, qui était prévue par HelloFresh, et comme ça nous fera une belle portion de légumes pour ce soir. Il y a aussi évidemment les patates, il y a 500 g pour nous 2,5 on va dire. La petite pomme c'est aussi pour couper avec la salade. Franchement je vais la mettre de côté, je pense que je la garderai pour moi demain matin. On a le poulet avec la chapelure, on a des épices à barbecue, de la petite mayonnaise et puis une gousse d'ail. 1 ou 2 gousses d'ail d'ailleurs, je vais vérifier le compte. Bon, je vous montre les petites étapes que j'ai mises en route là en ce début d'après-midi. J'ai commencé par les carottes, coupées en petits morceaux, 10 minutes dans l'eau bouillante. Elles sont pré-cuites, il faudra peut-être pousser un petit peu la cuisson ce soir, quelques minutes en plus parce qu'elles sont encore un peu croquantes, et c'est vrai que je les préférais là pour cette recette-ci, je les préfère un petit peu plus souples dans la bouche. Je rajouterai un peu de crème fraîche et du cumin, comme ça vous savez tout, on aime bien. Le poulet canon, j'ai fait des petites aiguillettes, il était super, pas de gras et tout, je suis trop contente. Je vais pouvoir passer à la panure, donc les 3 petits bols qui sont juste là, la farine, l'œuf battu et la chapelure que j'ai mélangé avec la moitié du sachet, vous savez, des épices à barbecue. Une fois que ce sera prêt, ça finira dans cette assiette là et je vais les passer au air fryer, mais le air fryer pour l'instant il est occupé avec les petites pommes de terre, je vous montre dès que c'est terminé. Ben, voilà ce que ça donne pour le poulet une fois que j'ai passé la panure, et là je vais simplement échanger avec les pommes de terre qui sont cuites. Là pour le coup j'ai poussé un peu la cuisson, j'aurais dû garder 5 minutes de rab. On verra comment ça se passe, en fait ça va tellement vite au air fryer par rapport au four que on verra comment ça se passe pour réchauffer tout ça ce soir. Donc je mets les patates de côté, vous voyez que je les avais coupées en petites lunes là. J'avais mis du sel, du poivre, 1 cuillère d'huile et l'autre moitié du sachet d'épices, épices barbecue. J'échange, je mets le poulet à cuire et puis derrière je vous retrouve ce soir pour l'assemblage final, hein, une fois que tout est réchauffé dans nos assiettes. Chose promise, chose due, je vous retrouve ce soir pour vous montrer ce que ça donne une fois tout réchauffé et servi dans les assiettes.
On voit qu'on est sur un plat bien généreux. En plus, les modes de cuisson font que, en termes de volume, il y a beaucoup de choses dans l'assiette, tu sais. C'est pas forcément des quantités différentes de ce que je mange d'habitude. Donc ça, c'est l'assiette de Loulou. Voici l'assiette d'Emma, trop mignon. Et puis la mienne ici. Donc comme je vous disais, pas des quantités extraordinaires. Hein. J'ai 100 g de viande, j'ai 150 g de carottes avec les crudités à côté, on va dire 200 g de part de légumes / crudités. Et puis je dois avoir, on va dire 150 g de pommes de terre. Voilà, enfin franchement rien d'incroyable, mais comme tout est cuit avec, déjà la salade ça prend beaucoup de place dans l'assiette, les petites nuggets avec la chapelure et tout c'est pareil, c'est plus volumineux que du poulet simplement cuit à la poêle, les petites potatoes c'est pareil par rapport à une purée ou quoi, ça prend plus de place, donc forcément ça te fait des super assiettes, hyper gourmandes. Moi je suis ravie, j'ai pas servi la mayonnaise mais on va l'ouvrir sur la table directement. Je suis trop contente, je pense que ça va plaire à tout le monde, ça fait un petit repas un peu festif sans pour autant casser la baraque. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez et bien sûr je vous parlerai du goût en fin de vidéo. Je vous retrouve pour cuisiner ensemble la dernière recette de cette vidéo. On va se faire le gratin dauphinois avec de la patate douce, des poireaux et de la tome. Tout est dans le titre, j'ai envie de vous dire, je pense que je vous ai à peu près tout énuméré. On va rajouter une petite salade, c'est un mélange de pousses d'épinards et de chicorée. Bien sûr, qui dit gratin dit la petite crème qui va bien, donc ça c'est de la crème fluide. On a une belle patate douce et des pommes de terre pour compléter, il y en a 250 g. Il y a aussi un beau poireau et j'ai rajouté un petit sur le côté pour compléter et puis pour avoir suffisamment de légumes comme d'habitude. La tome, je vous en ai parlé, ça c'est du thym séché. Pour le dessus c'est de la chapelure et une petite gousse d'ail des familles pour assaisonner tout ça. Il y en a pour un petit moment en cuisine, je crois une bonne demi-heure, mais c'est surtout la cuisson derrière qui va prendre le plus de temps, mais comme c'est un petit meal prep pour anticiper la soirée, écoutez, on va être dans les temps, ça devrait le faire. Bon, je vous montre rapidement mes préparations parce que si je suis pas au taquet pour mélanger toutes les 3 secondes, ça accroche. Donc dans cette grosse casserole, j'ai coupé vous n'allez pas voir grand chose les enfants, j'ai coupé les pommes de terre et la patate douce avec la mandoline en fines tranches. J'ai rajouté la crème, le lait, du sel, du poivre et les herbes. C'était quoi? C'était du thym je crois. Et puis aussi la moitié de l'ail. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la chapelure que j'ai mis dans un fond d'huile d'olive dans la poêle à chaud pour faire dorer un petit peu. Je sais pas si vous voyez la différence par rapport à la chapelure d'hier. Mais enfin, croyez-moi sur parole, elle est un petit peu dorée, pas brûlée, c'est une réussite. Et puis du coup, quand j'ai réservé sur le côté, j'ai enchaîné avec la cuisson des poireaux. Normalement, il n'y en a pas pour trop longtemps, genre 5 minutes. Pile poil ce qui me reste pour la cuisson des pommes de terre. Et derrière, on va pouvoir construire le gratin. Bon, dernière étape, je fais ça vite parce qu'il y a une petite fille à aller chercher à la crèche incessamment sous peu. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec ce plat à gratin? J'ai d'abord mis les patates douces, patates au fond. J'ai empilé avec le poireau. Ça m'embête un peu de pas avoir mélangé parce que y a une petite personne à la maison qui commence à trier les aliments et notamment le poireau, c'est un jour sur deux où ça passe ou ça casse. Donc là, je sais pas si c'est visible autant que ça l'est. Est-ce que ça va passer? J'ai comme un doute. On verra un petit peu tout à l'heure. Du coup, vous le voyez, j'ai fait des petites tranches avec la tome et là, je vais parsemer 2 chapelures dorées et puis ça se fait en 2 cuissons au four. C'est un peu bizarre parce qu'ils disent de mettre un papier d'alu par-dessus pour pas que ça brûle le dessus, mais en même temps, moi, j'ai pas besoin de cuire le gratin, j'ai juste besoin de gratiner puisque tout est cuit. Je sais pas trop, on va voir comment ça se passe. Est-ce que je cuis ça maintenant tout de suite? Mais je pense pas, vu qu'il va falloir que je parte avant la fin de la cuisson. Donc effectivement, si je le fais tout à l'heure et qu'il s'agit de réchauffer plus gratiner, il y aura 2 cuissons. Il y aura d'abord 10 minutes avec le papier d'alu, puis 10 minutes sans papier d'alu. Bon, je pense que vous avez l'habitude des petits gratins. Je vous retrouve au moment du dressage quand on passe à table. Bon, je vous montre vite fait nos assiettes parce qu'il est plus que l'heure de manger. Au final, vous voyez, on mange à 2,5. Franchement, il y a encore du reste et je nous ai très bien servi. Hein. Bon, il n'y a pas de protéines ce soir, donc il faudra compléter par un petit œuf au petit-déj demain matin. Mais quand même, ça fait des belles assiettes, plein de gourmandises. Ce sera peut-être le maître mot de cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble, pour une fois, au rendu de chez HelloFresh, même si je pense que j'ai mis un peu plus de chapelure qu'eux. Ça a cuit au final avec l'alu, j'ai tout fait comme ils avaient dit. Donc 20 minutes au four avec alu et 10 minutes sans alu. Bon appétit tout le monde, on espère que ça va plaire à toute la famille. Merci d'être restés jusqu'au bout avec moi les enfants. On va se parler effectivement de toutes les recettes que vous venez de voir. Qu'est-ce que vous en avez pensé là à brûle-pourpoint?
Franchement, on est tous d'accord pour dire que c'était vraiment la semaine de la gourmandise. Je vais commencer par le fameux mac and cheese au potiron. Comme je vous le disais, c'est pas une recette que je connais dans sa version originelle, on va dire. Mais ça m'a fait super plaisir en tout cas de goûter cette version-là. C'était vraiment hyper gourmand. Il y avait beaucoup de fromage, bien sûr, mais il y avait aussi la bonne quantité de légumes et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai eu 3 belles parts, franchement, encore une fois, en quantité. HelloFresh, ils sont vraiment très généreux. Ça manquait un petit peu de protéines si on veut titiller un petit peu sur l'équilibre parfait de cette assiette, mais en termes de gourmandise, on était au max. Le mieux, c'est d'essayer de compenser avec un petit œuf le matin au petit déjeuner, et puis comme ça, votre journée reste plutôt sympa. Mais ça, grosse découverte, je suis très contente, et pourquoi pas tester la version de base. Comme je vous disais, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de potirons. Je voulais vous parler du pesto d'épinards, ça aussi c'était vraiment canon, ça a un petit peu durci comme je vous l'avais dit dans la vidéo, ça a un peu durci au frais et du coup c'était mieux à mélanger avec les pâtes. La sauce était un peu moins, tu vois, c'était moins liquide tout simplement et ça se mélangeait mieux. Est-ce que j'ai d'autres explications? Pas du tout. Quand j'ai ramené ça au boulot, il y a le mec de ma collègue, de mon associé qui était passé nous voir et qui a vu mon assiette, il m'a dit mais ça vend pas du rêve du tout ton truc, ta sauce à l'épinard là. Et ben je sais pas, moi ça me fait carrément l'effet inverse. Vous me direz si vous ça vous vend du rêve, mais vraiment moi c'était l'un de mes plats préférés au monde quoi, sans mentir. Encore une fois, ça manque un peu de protéines les enfants, comme toujours, enfin comme souvent j'ai envie de dire avec HelloFresh, quand on a des versions végétariennes de certains plats, ce qu'ils font c'est simplement retirer la protéine du plat, mais ça n'équilibre pas cette assiette, donc ça va pas. Vous adapterez chez vous bien sûr. Je voulais vous parler des pâtes bolo. Bah, je vous ai tout dit en conclusion, hein. De toute façon ça a été un peu long à préparer, mais dans mon malheur, j'ai envie de dire, sur les 2 heures de préparation, il y avait 1 heure où ça mijote tout seul, où tu as très peu à surveiller. Franchement il y avait suffisamment de liquide, alors il faut mélanger pour pas que ça accroche au fond, mais vraiment ça s'est fait quand même assez bien. Le céleri, grosse découverte. Ça, en fait je l'ai pas, tu sais, c'est comme si ça avait fondu à la cuisson. J'ai jamais croqué un morceau de céleri quand j'ai dégusté les pâtes bolo. Et par contre ça rajoute un goût de fou, surtout avec la sauce Worcestershire là, avec toutes les épices, le romarin et tout. Enfin franchement c'était vraiment super bon, à refaire 1000 fois, à refaire avec d'autres gens, mais à refaire aussi nous dans notre quotidien quoi. Est-ce que je confirme que le prix ça valait le coup? Parce que je crois que j'ai rajouté du coup 7 balles pour nous deux, enfin nous deux et demi. Oui, franchement oui, juste pour pimper un petit peu notre quotidien, comme je vous dis, ça me donne des idées pour les sauces que je fais un peu plus simplement d'habitude, bah ça me donne envie quoi, ça me donne envie. Ensuite je vais vous parler de la tarte au potiron. Alors j'ai un peu abusé, j'ai mangé vraiment la moitié à chaque fois. Donc ça m'a fait 2 repas pour moi le midi. Je pense que c'était trop en quantité, mais c'était tellement bon, franchement c'était super. Alors j'aime bien l'idée quand j'ai des petites tartes fines comme ça, de rajouter un peu de garniture pour pas manger que de la pâte feuilletée. En plus là c'était de la pâte feuilletée et pas de la pâte brisée. Je préfère avoir un truc un peu plus épais à manger, et puis surtout d'avoir un bon apport en légumes, en fibres, machin, tout ce qu'on aime bien. Malgré tout je pense que j'aurais pu faire 3 repas là-dessus et que je me suis un peu laissée emballer par l'envie de manger la gourmandise plus que par la raison, si tu veux. Mais parfois, bah, c'est la vie, hein, c'est la vie et ça fait du bien. Petit bémol de la semaine, je vais vous parler des tenders avec les potatoes. Alors ça a plu bien sûr à la totalité du foyer par ici, mais moi, à titre personnel, si je dois émettre une petite critique quand même de temps en temps, je pense que j'ai trouvé que la viande était un peu sèche quoi. Est-ce que c'est la cuisson au air fryer? C'est vrai que j'ai pas l'habitude souvent j'ai pas l'habitude de faire des nuggets tout simplement, mais je me souviens aussi d'une recette, est-ce que c'était HelloFresh ou Kitok, de tenders comme ça, de nuggets, avec un peu de crème fraîche à la place de l'œuf, tu sais, avant de mettre la chapelure. Et il me semble que ça adoucissait beaucoup, que ça rendait la viande plus tendre tout simplement. Je pense que ce serait une idée à noter parce que là c'était un peu trop sec. Est-ce que c'est aussi parce que j'ai réchauffé le soir? Vraiment il y a plusieurs possibilités, hein. Donc à retester chez soi. Et puis on va terminer avec le gratin dauphinois là. Ça c'était magique, hein. Et encore une fois des grosses quantités, t'en as beaucoup dans l'assiette, il y a beaucoup de volume, je vous en ai parlé hein, dans les rushs quand j'ai tourné les recettes. C'est vrai que le volume dans l'assiette ça aide beaucoup à, tu sais, à avoir envie de passer à table quoi. Enfin moi
ça me parle bien. Et bah là, de toute façon, un gratin avec du fromage et des patates, bien sûr qu'on est là, et bien sûr qu'on a adoré ça. Et ça twiste un petit peu avec la patate douce, je trouve que j'utilise pas assez à la maison, c'est certain. Voilà, c'était vraiment une semaine qui changeait d'habitude, j'ai trouvé. C'est vrai que ces derniers temps, on se disait un peu que les recettes étaient un peu redondantes, en tout cas que moi, je sélectionnais toujours ce qui me plaisait le plus et ce qui m'attirait le plus, notamment, bah, je vous l'ai dit, par exemple les wok avec des nouilles et du poulet quoi, typiquement, et puis une petite sauce à l'asiatique, et puis des carottes ou des poireaux, c'était vraiment ce que je mangeais tout le temps. Là ça change un peu, et surtout j'ai fait de super découvertes. Non, c'était vraiment super bien. Donc merci HelloFresh pour les dédommagements, et puis bah, surtout pour les bonnes idées quoi. Les bonnes idées de recettes, c'était super. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Vous n'hésiterez pas à me faire vos retours. Et puis est-ce que vous avez eu des soucis de livraison? Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous dis, à faire un petit appel au service client, parce que je les ai trouvés très réactifs et surtout très généreux dans les dédommagements, vous l'aurez compris. Voilà les enfants, je vous embrasse, je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles recettes. Est-ce que ce sera HelloFresh, est-ce que ce sera Kitok? Je ne sais pas, on verra ce que en général, c'est souvent selon leur menu, ce qui m'inspire, je commande chez l'un ou chez l'autre. Donc je vous retrouve à ce moment-là et je vous embrasse très fort. Bon appétit chez vous, à la prochaine, ciao ciao. Your shit and go, go, go.